Alors les amis, on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo. Et depuis un certain temps maintenant, je crois que 2 semaines maintenant, on assiste à une tension économique. On va dire même que une guerre froide économique entre la Chine et les États-Unis. Depuis l'arrivée de Donald Trump, nous assistons à des petits tourbillons entre la Chine et puis les États-Unis. À croire que même qu'ils détestent même les Chinois. Mais bon, je ne fais pas de la politique. Alors le but de cette vidéo, ça sera d'orienter cette problématique ou bien d'orienter cette situation-là dans le business. On va essayer de comprendre l'aspect business, les retombées. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra plus acheter depuis la Chine? On ne pourra plus faire de l'import-export, on ne pourra plus faire du business. Parce qu'il faut savoir que la Chine aujourd'hui approvisionne presque le monde entier. Nous consommons du made in China et cela est un fait. Donc rapidement, on va entrer dans le vif du sujet. Nous avons tout d'abord les États-Unis qui, je pense, avaient levé des tarifs en premier sur tous les pays, à savoir les pays d'Europe et les différents pays de l'Asie. Et je crois qu'il avait imposé à la Chine 110% de taxes. Si je me souviens bien, si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez me corriger dans les commentaires. 110% de taxes sur tous les produits chinois. Pour moi, je pense qu'ils voulaient un peu intimider les Chinois. Mais les Chinois, à notre grande surprise, ont répondu en imposant une taxe de 84% sur tous les produits américains. Après cela, les États-Unis ont encore répliqué en imposant une taxe de 145% sur tous les produits chinois. On pensait que ça allait s'arrêter là. La Chine a encore répliqué en imposant une taxe de 125% sur tous les produits américains. À croire que c'est une bataille. Et j'étais là sur mon téléphone et je voyais les news qui passaient. Après quelques temps, il y a mes amis qui m'écrivent, il y a des clients qui m'écrivent, qui disent non que il y a des fournisseurs chinois, des manufacturiers chinois qui ont commencé à publier des vidéos sur les réseaux sociaux, des vidéos qui montrent le réel prix des marques de luxe, les grandes marques de luxe de l'Europe, des États-Unis. Donc lorsque j'ai entendu ça, j'ai tout de suite pris mon téléphone et je me suis dit que je vais aller vérifier. Je prends mon téléphone, je rentre dans TikTok et la première chose que je vois, c'est des Chinois, des manufacturiers chinois, des usines chinoises qui sont en train de faire des vidéos, en train de casser les papeaux, comme on dit chez nous les Ivoiriens. Casser les papeaux, c'est juste dire la vérité sur le vrai coût, sur le réel coût des produits Louis Vuitton, des sacs Louis Vuitton, des produits Nike, les Fendi, vous savez, vos marques de luxe que vous aimez bien porter, vous les Africains. Et sincèrement dit, j'étais pas vraiment surpris parce que vu la situation actuellement, avec les tarifs que Trump a levés sur la Chine, ça sera vraiment difficile pour les usines à découler leurs produits. Ça sera vraiment difficile. Donc c'était une sorte de vengeance, c'était une sorte de dire aux consommateurs américains que vos produits de luxe, vos produits qui coûtent tellement cher, que vous achetez à des prix vraiment exorbitants, sont vendus ici à des prix vraiment dérisoires. Donc je vais vous passer les vidéos que j'ai un peu enregistrées en scrollant sur mon feed TikTok et vous allez voir de vous-même. Donc on va regarder juste ensemble. Suppliers behind the Salomon, Timberland, New Balance, Adidas, Nike, First, Baocheng Factory, one of the world's largest OEM sports shoe manufacturer. It is like a Foxconn in the shoemaking in Zara's jeans supplier in China. It's Guangzhou Zerui Garment. They have a very extensive product catalog for both men's and women's. Who is the Chinese supplier behind Under Armour? Shenzhou International, which is one of the largest clothing factories in China. J'ai payé 450. Donc comme vous l'avez vu, c'est clair hein, les gars, c'est vraiment clair. Je vous ai déjà maintes fois dit sur cette chaîne que la Chine est l'usine du monde. Carrément les gars, la Chine est l'usine du monde. Et je suis vraiment étonné qu'il y a des personnes qui ne savaient pas en fait. Il y a des personnes qui ne savaient pas que la majorité des produits qu'on fabrique en Chine. C'est maintenant les Américains, je veux dire les consommateurs américains savent vraiment la plupart des choses que nous portons sont fabriqués en Chine. Et vraiment avec ce que ces fournisseurs, ces usines chinoises viennent de faire en montrant les réels prix de ces grandes marques de luxe. Ah vraiment, je ne sais pas ce que ça va créer, mais ça sera vraiment compliqué pour ces marques de revendre leurs produits à des prix vraiment exorbitants. Parce que le consommateur maintenant sait d'où proviennent ces marchandises-là. Mais j'aimerais que vous et moi essayions d'analyser cette situation sous un autre angle. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il ne faudrait pas qu'on suive la masse, il ne faudrait pas qu'on suive la pensée commune. Et si peut-être Trump vise les multinationales? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce qu'il ne sait pas vraiment de viser ces marques de luxe là? Dans l'objectif de leur dire que quoi? Arrêtez de faire fabriquer vos produits en Chine. Pourquoi pas créer des usines sur place dans vos pays, sur place aux États-Unis pour créer de l'emploi, pour donner du travail aux Américains et de baisser peut-être le prix d'achat. Je ne sais pas, mais dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Parce que n'oublions pas, l'un de ses phrases favorites c'est Make America Great Again. En d'autres termes, redonnons la grandeur de l'Amérique. Mais est-ce que vraiment ça sera possible?
Parce que la position économique de la Chine actuellement, là, les gars, ça sera vraiment compliqué, je vous le dis. Bien évidemment, cette situation-là affecte les entrepreneurs qui sont aux États-Unis, dans l'optique où ceux qui font de l'import-export, ça sera vraiment difficile avec ces genres de tarifs-là d'importer les produits et de les revendre. Ceux qui font du dropshipping, ceux qui font du e-commerce, le consommateur maintenant, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah, ok. Nous savons que ces produits coûtent vraiment moins cher en Chine. Pourquoi est-ce qu'on va l'acheter sur votre site à $100, à $200, à $80? Est-ce que ce n'est pas trop cher? Nous savons que ces produits-là coûtent vraiment moins cher en Chine. En tout cas, vraiment, ça sera vraiment compliqué. Parce que là, ce que les Chinois viennent de faire, à vrai dire, les gars, les Chinois, c'est les gars vraiment discrets. Parce que je suis en Chine depuis plusieurs années maintenant et je peux vous le dire, les Chinois, ce sont les gars vraiment discrets. Donc, voir ces manufacturiers chinois venir exposer le business sur les réseaux sociaux comme ça, c'est que vraiment, ça va carrément changer la donne du business. Les entrepreneurs vont devoir adopter une nouvelle stratégie pour pouvoir convaincre les clients d'acheter. Puisque tout le monde connaît les prix, tout le monde connaît les vrais prix maintenant. Ça sera vraiment compliqué. Et je pense que ça sera vraiment difficile maintenant de vendre les produits. Et je le pense sincèrement, ça sera vraiment difficile de vendre les produits. Surtout pour ces marques de luxe. Mais pour les entrepreneurs qui sont en Afrique, je pense que le business continue toujours. Donc quand je recevais ces messages de mes amis qui me disaient d'aller checker sur TikTok, d'aller voir les Chinois qui sont en train d'exposer les prix des différents articles là-bas, les gars me demandaient, est-ce vraiment que les prix ont vraiment chuté? Est-ce vraiment le vrai prix des articles? Est-ce que je peux avoir un téléphone iPhone à $50? Est-ce que je peux avoir tant? Il dit, mais les gars, calmez-vous. Moi je suis en Chine ici. Les prix des articles en Chine restent les mêmes. Rien n'a changé. C'est les consommateurs qui pensaient que leur marque de luxe étaient fabriqués dans leur pays d'origine, comme France par exemple, ou bien États-Unis. À vrai dire, rien n'a changé ici. Bien évidemment, le prix des articles comme l'iPhone en Chine est vraiment moins cher, et surtout si vous voulez prendre en quantité. Voilà où vous allez voir une très grande différence. Donc ceux qui me contactent me disent non, est-ce que les prix ont vraiment diminué? Est-ce que je peux acheter un téléphone à $100? Non. Ça, c'est le prix en gros. Voilà. Tu peux pas venir dire que, ok, bon, comme il y a les tarifs, comme la Chine a augmenté ses tarifs, comme les Chinois sont venus exposer les vrais prix, est-ce que je peux acheter un seul article à tel prix? Ça ne se passe pas comme ça. Sinon, si vous voulez savoir, la Chine vend des articles, de bons articles à de bons prix et vous pouvez profiter. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Moi, ça fait maintenant plusieurs années que j'accompagne les entreprises comme les particuliers dans leur processus d'achat en Chine. Et il y a des clients africains qui cartonnent avec leurs produits en Afrique, qui vendent bien, que ce soit les voitures, que ce soit les camions, que ce soit les tracteurs. Venez vous approvisionner en Chine. Je vous recommande de contacter quelqu'un qui est déjà sur place. Et moi, je suis sur place. Donc, n'hésitez pas à me contacter et on va travailler ensemble. Maintenant, quelle stratégie les entrepreneurs vont devoir adapter pour pouvoir écouler leurs produits? Puisque maintenant, tout a été exposé. Quelle stratégie les entrepreneurs vont devoir appliquer? Ok, avant de vous dire cette stratégie-là, abonnez-vous les gars si ce n'est pas fait. Nous sommes bientôt à 2000 abonnés. Allons jusqu'à 5000 abonnés. Abonne-toi, like cette vidéo et partage-la. Maintenant, si c'est fait, continuons. Alors, la stratégie que je pense qui marchera à l'avenir, ça sera la transparence. C'est-à-dire que vous allez montrer à vos clients d'où le produit provient. La transparence tout court, les gars. Ça sera être transparent, être encore plus proche. Parce que être transparent montre à votre client les hauts et les bas. Qui sont ceux qui fabriquent vraiment vos produits. Imaginez comme ça que vous proposez peut-être des articles africains. Peut-être, je sais pas, je vais dire un exemple banal, hein, des boubous africains, et que vous voulez peut-être targeter, je sais pas, le marché européen. Vous allez montrer les artisans qui sont en Afrique, qui fabriquent vos boubous. Vous allez montrer la main d'œuvre, vous allez montrer comment ça se passe. Et je peux vous dire, après 6 mois, 1 an de constance, vous allez cartonner. Ça, c'est sûr. Et ça sera valable pour n'importe quelle niche. Hein. Même si vous voulez vous approvisionner de la Chine. Et vous allez vous approvisionner de la Chine parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est la Chine qui fabrique tout. Voilà. On ne peut pas nier cela. Vous allez être le plus transparent possible. Et ça, je pense que les gens ne vont pas l'adopter. Les dropshippers, les e-commerçants ne seront pas prêts à adopter. Surtout les dropshippers qui vendent sur le marché européen. Parce qu'ils vont se dire que quoi? Montrer les Chinois qui fabriquent le produit. Est-ce que ça va vraiment convaincre le client d'acheter? Donc les gars, en tout cas, c'est mon point de vue. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. C'était Joseph Akafo. Ciao.